Ce que nous allons partager s'intitule La saison des bâtisseurs. La saison des bâtisseurs, c'est un enseignement très profond et très utile dont je crois que tous ceux qui vont le suivre, je sens dans mon esprit que le Seigneur est en train de non seulement de réveiller votre esprit prophétique, votre esprit missionnaire, mais il est en train de vous connecter à, à l'essence vraiment du but ultime de votre existence. Et que tous les enseignements que nous donnons ces derniers temps parlent à votre cœur, parlent à votre vocation, ça parle à la vraie réalité de votre identité spirituelle. Et c'est pour cela qu'il faut le suivre avec beaucoup d'attention. Je vais prier, Père Céleste, dans le nom de Jésus, sois avec nous comme tu l'as toujours été. Manifeste-toi dans l'enseignement de ce soir. Bénis chaque cœur, chaque esprit et chaque âme présent dans ces services. Fais grâce, éternel Dieu, que tes enfants sortent de ces lieux, bénis et prospèrent, spirituellement et physiquement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, très chers bien-aimés, ce soir, je ne viens pas vous parler comme un homme ordinaire. J'aimerais bien que tu enlèves ce côté ordinaire de ma personne. Je ne viens pas vous parler comme un homme ordinaire. Je me tiens devant vous aujourd'hui comme une voix prophétique envoyée pour réveiller les cœurs, pour secouer les âmes et pour convoquer, je dis bien convoquer les destinées. C'est comme ça que je suis là devant vous. Car il y a des saisons, bien-aimés, des saisons où Dieu ne se contente plus de nous bénir, mais il nous secoue, il nous réveille, il nous parle avec urgence. Il y a des saisons comme ça, où Dieu est dans l'urgence de vous voir opérationnel, agissant et expérimentant tout ce qu'il avait prévu pour vous. Nous vivons un de ces moments-là, maintenant là. Je vous l'ai dit, sans aucun sentiment humain. Il y a dans la vie d'un individu, dans la vie d'une famille ou dans la vie d'un peuple, ce que j'appelle des moments charnières. Des moments charnières. Des instants précis où le ciel décide d'interrompre le cours normal des événements pour libérer une parole décisive, une parole qui active, une parole qui ressuscite ce qui était resté trop longtemps endormi. Et ce soir, une telle parole est libérée dans le monde de l'esprit. Elle traverse le voile du doute. Elle bouscule les ténèbres intérieures, les ténèbres du cœur, les obscurités établies dans vos cœurs. Elle résonne comme une trompette sur le muraille de ta vie. Et elle crie, elle crie, elle crie. C'est ton temps de t'élever. Elle crie et elle dit, c'est ton temps de t'élever. C'est ton temps de t'élever. Ce n'est pas une émotion. C'est une injonction du ciel. Ne réduis pas, c'est vraiment un conseil que je te donne, ne réduis pas cette parole à une belle phrase motivante. Ce n'est pas une émotion, je le dis encore. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un discours d'encouragement humain. C'est une injonction divine, c'est un ordre céleste, un ordre souverain. C'est une convocation céleste. C'est un ordre prophétique qui vient directement du trône de Dieu, adressé à ton esprit, à ta destinée
à ton futur. Comme Jésus s'est arrêté devant Lazare, comme l'ange s'est arrêté devant Gédéon, comme Dieu s'est adressé à Moïse dans le désert. Ce soir, le Seigneur s'adresse à toi et il te dit avec autorité, lève-toi, lève-toi. Dieu ne te parle pas selon ton passé, mais selon ta destinée. Tu t'es peut-être laissé définir par tes combats. Tout ce que tu as enduré dans ta vie sont devenus la somme de la définition de ta vie selon toi et selon les hommes qui te connaissent. Tu t'es peut-être laissé façonner par tes échecs. Tout ce que tu as essayé et qui n'ont pas marché. Les combats que tu as endurés ou tu as perdu apparemment. Ont façonné une forme de foi, une forme de croyance avec laquelle tu essayes bien de progresser dans la vie. Tu t'es peut-être résigné à une existence de survie, à un quotidien sans feu, sans flamme, sans puissance, sans élan, sans vision, vivant au jour le jour, te contentant de tout ce que tu peux avoir au quotidien d'une manière aussi normale. Mais je te dis que c'est anormal. Ce soir, je t'ai pris et je t'ai dit par l'Esprit du Seigneur, Dieu ne te parle pas selon ce que tu as traversé. Ton passé et tes échecs, tes défauts et tes défaillances. Il te parle selon ce que tu portes, bien-aimé. Tu portes quelque chose. Il te parle proportionnellement à la charge spirituelle que tu portes en toi et qui est peut-être invisible et dont peut-être que tu ne sens pas. Il ne s'adresse pas à ton identité brisée. Il parle à ton appel divin. Il parle à ton ADN prophétique. Il parle à ta sémence de grandeur éternelle. Il t'a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et il te dit dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1, debout, resplendis, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu as été assis trop longtemps. Tu as été assis trop longtemps. Dieu te fait changer de position maintenant. Dieu te fait changer de position. Certains d'entre vous, que vous soyez ici sur notre plateforme, sur Zoom, ou que vous nous suiviez sur Facebook Live en ce moment, ou en différé, certains d'entre nous ou d'entre vous sont restés trop longtemps assis. Assis dans la douleur du passé, dans la misère du passé, assis dans les échecs du passé, assis dans l'attente passive. Vous attendez, mais vous ne faites rien. Vous espérez, mais vous n'agissez pas. Vous croyez qu'il y a des promesses, mais vous ne faites rien. Certains sont assis sous les accusations de l'ennemi. Le diable vous a accusé, il a intoxiqué le cœur des gens, il a manipulé la pensée collective contre vous. Et vous vous êtes assis sur ces accusations de l'ennemi. Certains sont accusés dans leur propre cœur, le diable vous disant que vous n'êtes pas digne. Vous ne méritez pas ce que vous espérez. Et vous avez cru à l'ennemi et vous vous êtes assis sur ces accusations fallacieuses de l'ennemi. Certains sont assis sous même, pas sur, mais sous les limitations familiales. Les limitations familiales. Dans notre famille, on ne passe pas ces seuils. L'expérience négative
de l'incapacité de la progression de ta famille à un certain niveau, à limiter votre façon de croire, à limiter votre action. Mon père n'a pas pu faire ceci, ma mère n'a pas pu faire cela. Mes sœurs, ma famille, dans notre famille, nous ne franchissons pas tel seuil. Nous n'atteignons pas telle dimension. Nous n'arrivons pas à faire telle chose. Peut-être tu déclares que tu es fort et que tu peux faire plus que ce qu'ont fait les membres de ta famille, mais d'une manière subjective, il y a quelque chose qui t'arrête. C'est pourquoi tu es dans l'inaction. C'est pourquoi tu es plongé dans l'oisivité. Tu es ancré dans la passivité où tu ne fais rien du tout. Les limitations familiales. Et certains sont assis sur les limitations spirituelles. Et il y a nombreux qui sont dans ce groupe-là, qui n'arrivent pas à franchir certains seuils spirituels. Je suis né de nouveau, je crois en Jésus, et tous ces limites-là, à faire une prière, à jeûner et à rester comme ça. Il y a plus que ce que nous vivons, bien-aimés. Il y a plus, pour si tu veux connaître ce qu'il y a à faire, ce que tu as à faire, si tu veux le connaître, très cher bien-aimé, regarde la vie de Jésus. Regarde le ministère de Jésus et sa vie. C'est ça le baromètre. Le baromètre, c'est ça, l'indice de ce que tu es capable de faire. Il a dit dans sa parole qu'un disciple accompli sera semblable à son maître. Et le maître, c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Et si nous sommes accomplis, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, là, je parle d'abord de notre nature. Nous allons refléter l'image de Dieu comme il l'avait reflété. Nous allons refléter la puissance de Dieu comme il l'avait reflété. Nous allons refléter l'amour comme il l'avait reflété. Nous allons refléter la compassion, la bonté, les valeurs spirituelles comme l'était dans la vie de Jésus. Il est le baromètre. Il est l'indice divin pour nous de comprendre ce dont nous sommes capables de faire en devenant enfants de Dieu. Alléluia. Écoute, bien-aimé, si tu veux savoir ce que tu as à faire, là je parle de ce que tu peux être, mais de ce que tu peux faire, regarde toujours la vie de Jésus. Il a dit à tous ceux qui croiront en mon nom, ils feront les œuvres que j'ai faites. Ils en feront de plus grandes, car j'ai fait au Père. Il y a plus à faire que de venir à l'église et s'asseoir, écouter une prédication, retourner dans sa maison et continuer son quotidien comme si de rien n'était. Il y a plus à faire que ça, que de parler en langue à l'église plus fort et retourner dans sa vie normale comme si on était comme une personne lambda. Tu es différent. Tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. La Bible dit que tu es mis à part. Tu es écarté, tu es mis à part, tu es mis dans une condition spirituelle qui fait que tu sois utile pour la gloire du Seigneur. Alléluia. J'aimerais bien que tu puisses saisir la portée et l'impact de ces messages dans ta vie. Certaines personnes sont assises sous des limitations spirituelles. Ils ne peuvent pas faire plus. Ils ne peuvent pas guérir les malades. Ils ne peuvent pas chasser les démons. Ils ne peuvent pas imposer les mains sur les malades. Ils ne peuvent pas faire plus lorsqu'ils rencontrent un frère ou une sœur qui est malade. Leur solution, je connais un tel médecin. Je connais telle thérapie. Je connais telle feuille. Je connais telle chose. À part tout ça, bien-aimé, Dieu ne t'a pas établi pour être un conseiller de la thérapie des gens. Dieu t'a établi, t'a donné son onction pour que tu guérisses le malade. Le médicament, c'est toi. Le médecin est en toi et le médicament, c'est toi. Tu as ce qu'il faut pour guérir les gens qui sont malades, quel que soit leur état, quelle que soit leur pathologie. Le Seigneur t'a doté de cette capacité de pouvoir faire ces choses. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont assises dans une zone de confort qui est devenue une prison déguisée. Tu as une petite voiture, une maison, un travail, un salaire chaque fin du mois. Et ça te suffit de payer tes billes, donc tes factures. Et tu es là, tu as l'essentiel. Quand quelqu'un te demande de l'aide, tu as la possibilité de lui envoyer 50 €, 100 €. Mais les jours où quelqu'un te demandera de l'aide, pour 5 000 €, tu ne pourras pas
Pour 1 000 euros, tu ne pourras pas. Le jour où le Seigneur aura besoin de 10 000, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que tu penses que ce que tu as est mieux, parce que tu te sens confortable dans ce que tu as. Ta destinée est plus grande que ce que tu possèdes. Dieu t'appelle. Il y a des gens qui sont appelés à être des millionnaires, qui sont appelés à être des milliardaires, mais qui se sont retrouvés comme Joseph dans la maison de Potiphar ou Joseph dans la maison de son père. Et si Joseph était resté dans la maison de son père, il allait avoir toujours une meilleure vie, vous le savez, parce que son père l'aimait beaucoup. Et il avait mis tout sous sa disposition. Il n'allait pas au champ comme ses frères. Il avait un champ qui lui a été donné par son père et dont beaucoup de gens y travaillaient. Il avait son propre puits d'eau. Cela est prouvé dans le livre de Jean, chapitre 4. Là où Jésus avait rencontré la femme samaritaine, c'était les champs de Joseph, où il y avait un puits. Le puits que Jésus et la femme samaritaine étaient venus puiser, c'était le puits qui se trouvait dans les champs que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il pouvait avoir une vie confortable là, mais sa vision, les rêves de Dieu pour lui étaient plus grands que la petite vie, le confort qu'il avait dans la maison de son père. Et comme il ne pouvait pas lui-même bouger, se déplacer et aller vers sa destinée, Dieu a créé des situations qui pouvaient le pousser à aller loin du confort de la maison de son père. C'est pourquoi il est allé en Égypte comme esclave. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il y a eu un certain confort aussi tout autour de lui. Il était chef de la maison de Potiphar, comme aujourd'hui tu es comme un chef de la maison d'un premier ministre quelque part. Un bon salaire, tu gères d'autres ouvriers, tu parles avec le premier ministre, sa femme est proche de toi, tu es le plus beau de la maison, le plus intelligent de la maison, le plus admiré de tous les ouvriers, jusqu'à tel point que la femme de ton maître commence à t'admirer. Oh, on peut appeler ça une bénédiction. Je vois les gens qui témoignent le Seigneur. Nous ici, j'ai témoigné le Seigneur quand je suis devenu manager. J'ai témoigné. Mais ce n'est pas seulement ça que Dieu attend de moi. Je ne peux pas limiter ma vie au fait que je suis manager quelque part. Non. Il y a des gens qui sont assis dans une zone de confort, mais qui est devenue une prison dorée, une prison déguisée, qui vous empêche de faire plus que ce que vous êtes appelé à faire. Oh my God. Mais ce soir, je prophétise que le cycle de stagnation est brisé. Je prophétise que la position de défaite est changée. Je prophétise que la voix de Dieu t'appelle à t'élever pour entrer dans une nouvelle saison, pour entrer dans une nouvelle vie. C'est une parole qui se transforme en mouvement. Les mots lève-toi en hébreu, c'est kum, Q-U-U-M, qui signifie se tenir debout avec autorité. Se tenir debout avec autorité. Kum. Voyez le mot kum, ça explique ce que c'est. Kum, se tenir debout avec autorité. Se redresser pour régner, c'est ça, s'élever. Alléluia. C'est ça, s'élever. Entrer dans l'action après une période de silence. C'est ça, kum. Cela signifie que Dieu ne t'appelle pas juste à changer de position physique, mais à changer de posture spirituelle, à reprendre ton autorité, à reprendre ton feu, à reprendre ton identité royale et prophétique. Tu n'as pas été créé pour ramper, mais pour régner. Tu n'as pas été appelé pour pleurer éternellement, mais pour marcher dans la puissance. C'est un appel à la foi audacieuse. Ce soir, ce message n'est pas pour les spectateurs, mais pour les pionniers. Ce n'est pas pour les religieux assis, mais pour les adorateurs qui veulent se tenir debout. Je prophétise que tes chaînes tombent. Je prophétise que tes chaînes tombent. Je prophétise que tes vêtements de deuil sont remplacés par les habits de gloire.
Je prophétise au nom de Jésus-Christ que tu passes de la vallée de l'oubli au sommet de l'appel. Je prophétise que tu entres dans ton temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sens que cette parole est pour toi, si tu discernes que c'est ton moment, alors ne reste pas assis, ne reste pas passif. Réponds au ciel avec audace. Dis avec foi, dis avec feu. Je me lève maintenant. Là où, avec ton micro fermé, là où tu te trouves, dis je me lève maintenant. Je refuse la torpeur. Je rejette la passivité. Je dis oui à mon appel, oui à ma saison, oui à mon Dieu. Je vais entrer dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais me lever et faire ce que je suis appelé à faire. Je vais me lever et faire ce que je suis appelé à accomplir. Alléluia. La levée comme acte de foi. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi ce soir, ce n'est pas un simple mouvement physique, comme je viens de le dire. Quand le ciel proclame, lève-toi, il ne parle pas de ton corps. Il parle de ton homme intérieur plutôt. Il parle à ta foi. Il parle à ton identité. Il parle à ta mission céleste. S'élever dans la langue de l'esprit signifie refuser de rester dans l'état où l'on est, où l'on se sent dans un confort. C'est refuser la paralysie spirituelle. C'est refuser le sommeil des promesses. Il y a des gens qui se sont endormis sur les promesses, qui ne font rien, qui pensent que les promesses vont se réaliser comme ça, sans aucune action de leur part. Et refuser les mensonges du diable qui dit que c'est fini pour toi. Il y a des gens qui ne bougent pas parce qu'ils pensent que c'est fini. C'est fini à cause de leur âge. C'est fini à cause de leurs faiblesses. C'est fini à cause de leurs échecs du passé. C'est fini à cause du fait qu'ils n'ont pas trop d'amis, trop de réseaux dans lesquels ils pourront se connecter pour avoir ce dont ils ont besoin. C'est fini parce que je n'ai pas d'appui. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de quelqu'un tout autour de moi pour m'aider. Il y a des gens qui ne font rien à cause de ces mensonges de l'ennemi. Tu n'as pas de frère sur la terre, mais tu as un frère qui est partout. Jésus, c'est un frère qui est partout. Tu n'as pas de patron pour t'embaucher sur la terre, mais tu as un patron qui est partout, qui gère l'univers. Le patron de l'univers est ton père. Tu n'as pas de famille sur la terre par laquelle tu peux bénéficier d'un soutien quelconque, mais tu as une famille divine dans laquelle se trouve Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les anges, les archanges, des frères, des agents spirituels de l'Éternel qui sont éparpillés sur toute l'étendue de la terre, dont à leur service sont l'univers et tout ce qu'il renferme. Alléluia. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Dieu veut que tu te lèves, que tu refuses les mensonges du diable. Se lever, c'est un acte de foi violent. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est arracher son âme à la torpeur. C'est revenir à toi-même, à soi-même, parce que tu es plus fort que ce que tu penses. Parce qu'il y a Dieu dans ton cœur. C'est aussi se repositionner dans le plan divin. Même après une saison de larmes, après une saison de fautes, des erreurs, des péchés, d'iniquité, de combats, d'humiliation. S'élever, c'est dire oui, même quand tout est dit non. S'élever, c'est dire oui, même quand tout est dit non. Alléluia. Alléluia. Tu dis oui, Seigneur. Au moment où tout autour de toi, tout est dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller plus loin.
Alléluia. Lève-toi, même si tu ne vois rien encore. Lève-toi, même si les portes sont encore fermées. Lève-toi, même si ton entourage ne comprend rien. Lève-toi, 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 lève-toi. Alléluia. Lève-toi, sors de cette prison dorée. Car le simple fait de lever, de te lever dans la foi est un signal envoyé au monde spirituel que tu refuses de mourir dans cette vallée. Le fait de se lever est un signal que tu envoies aux esprits dans les cieux, les principautés, les autorités, les dominations. Ils savent que tu n'es pas prêt à mourir dans cette vallée. Ce n'est pas l'environnement qui détermine ta levée. Parce que tu ne dois pas te servir de ton environnement comme une excuse. Que tu ne peux pas te lever à cause de je suis en Allemagne. Non, je suis en France. Tu sais, ici dans ces pays, tu sais, dans ce monde où nous sommes en train de vivre, que tu trouves des excuses pour ça. Non. Ce n'est pas ton passé, ni ton niveau de sainteté actuel qui peut t'empêcher de t'élever. Lève-toi simplement. Ce n'est pas la validation des hommes. Il y a des gens qui sont en quête de la validation des hommes pour progresser. Ils veulent être sûrs que les hommes sont d'accord avec ce qu'ils font pour avancer. Il y a de ceux-là qui pensent que leurs erreurs seront utilisées par leurs ennemis. D'où je reste dans ma position, je ne fais rien parce que mes ennemis vont se servir de mes erreurs pour me détruire. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin de la validation des hommes pour faire ce que Dieu te demande à faire. Alléluia. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Et quand Dieu dit lève-toi, c'est que le ciel est prêt. Quand Dieu dit lève-toi, c'est que les anges sont positionnés. Quand Dieu dit lève-toi, c'est que la saison a tourné, même si la météo de ta vie n'a pas encore changé. Ça montre la sécheresse, mais il y a une pluie quelque part. Dans le monde spirituel, la météo a déjà changé. Chaque fois que Dieu veut commencer une nouvelle dimension, il leur donne une levée. Regardons ensemble ces exemples bibliques. Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, lève-toi, 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 lève-toi. Va dans le pays que je te montrerai. Il ne lui montre pas le pays. Il dit, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. C'est une rupture radicale avec le contenu. Une rupture radicale avec le confort. Une rupture radicale avec les traditions. Se lever ici, c'est abandonner ses repères humains pour suivre une promesse encore invisible. Je te montrerai. Oh my God, c'est pourquoi on l'appelle Père de la foi. Il a mis les pieds dans l'inconnu connu de Dieu. Voyons Moïse. Dieu lui dit, lève-toi, monte vers Pharaon. Lève-toi, monte vers Pharaon. Exode chapitre 8, verset 16. Dieu l'appelle à affronter ce qui l'intimidait autrefois. La levée de Moïse marque la fin de la fuite et le début du courage divin. Pardon, Exode chapitre 3. Oh my God. Élie, encore Dieu lui dit, lève-toi. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 7, l'ange dit à Élie, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long. Pour beaucoup de gens, c'était là où il était jusqu'à Horeb. Non, Élie était abattu, suicidaire. Il a même demandé à Dieu de le tuer. Mais Dieu ne le laisse pas mourir dans sa dépression. J'ai dit à quelqu'un ici que Dieu ne te laissera pas mourir dans ta dépression. C'est pourquoi il vient avec cette parole. Il le restaure. S'élever ici dans le contexte d'Élie, c'est survivre à sa propre dépression spirituelle et reprendre la marche prophétique. Alléluia. Oh my God. Dieu a dit encore, lève-toi. Dans Jonas, chapitre 1, verset 2, lève-toi, va à Ninive. Dieu parle à un prophète
désobéissant. S'élever ici, c'est obéir après l'échec. C'est reprendre sa mission même après avoir fui. Excusez-moi, c'est Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Et Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Il dit, reprends ta mission, continue ta mission. Le paralytique de Marc chapitre 2, lève-toi, prends ton lit et marche. Ici, la levée est miraculeuse. C'est un ordre contre la logique. C'est un appel à croire contre la réalité physique. Il était encore paralytique lorsque Jésus lui dit de se lever. Ses jambes étaient encore complètement incapables de marcher. Son corps était toujours paralysé. Mais Jésus lui dit, lève-toi. Chaque fois que Dieu te dit, lève-toi, un chapitre nouveau commence, bien-aimé. Lève-toi, car tu ne peux pas écrire le prochain chapitre de ta vie en restant couché dans l'ancien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas conquérir en position d'abandon. Tu ne peux pas prophétiser en position d'excuse. Tu ne peux pas gouverner si tu refuses de t'élever. Dieu ne te demande jamais de t'élever si cela n'était pas possible. Dieu ne peut pas te dire, lève-toi si cela n'était pas possible. Mais ce n'est pas ta force qui te fait lever. C'est la foi en sa parole qui te donne la force divine de t'élever et de faire ce que tu ne peux pas faire avec ta propre force. C'est un acte qui provoque une réaction divine. Quand Pierre et Jean disent aux boiteux à la porte du temple, lève-toi et marche, ils déclenchent une dimension de miracle. Alléluia. Quand Lazare, Jésus dit à Lazare, sors, la mort elle-même ne peut résister à la voix du maître. Oh yes, quand Dieu dit, à toi ce soir, à toi qui me suis, lève-toi. Il ne t'invite pas, il t'ordonne. C'est un ordre, car ton lever est prophétique, ton lever est spirituel, ton lever est stratégique, bien-aimé. C'est stratégique, ton lever. Alléluia. Ton lever est stratégique pour cette génération. Pour la génération dans laquelle tu te trouves, ton lever est stratégique. C'est un appel à l'action. Je t'appelle ce soir à faire un acte de foi visible. Lève-toi à ta place. Si tu es sur une chaise, lève-toi. Si tu es sur les lits maintenant, au moment où je suis en train de parler, lève-toi. Lève-toi physiquement, lève-toi vraiment. Fais un acte de foi visible, lève-toi. Là où tu es, si tu es assis sur une chaise, tu es assis dans ta maison, tu es assis quelque part, lève-toi physiquement. Lève-toi de ta place en proclamant, en disant, je quitte la stagnation, je quitte la peur, je quitte les sommets spirituels, je me lève pour ma destinée. Lève-toi et déclare ça. Je quitte la zone de confort. Je quitte la paralysie spirituelle. Je quitte les sommeils spirituels. Je me lève pour ma destinée prophétique, pour suivre les itinéraires divins. Au nom de Jésus-Christ, proclame avec moi, tout en étant debout. Proclame après moi très fort. Dis après moi, je me lève ce soir. Plus fort, je me lève ce soir au nom de Jésus-Christ. Je sors de ma vallée. Je me repositionne dans mon appel. J'avance vers ma mission. Car Dieu a parlé et je réponds positif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Nous allons continuer cet enseignement demain. Le thème est
la saison de bâtisseur. Le Seigneur te demande de t'élever parce que tu vas bâtir quelque chose avec lui. Tu vas commencer à bâtir quelque chose avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui sont avec moi sur Zoom, on ouvre les micros, on acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamez Yehoshua Amashia. Amen. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Yes. Amen, Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Nous lui disons merci de nous avoir parlé parce que quelque chose est en gestation sur le plan spirituel et sur le plan physique aussi. Amen. Quand tu t'es levé là, si tu étais malade, tu es déjà guéri. Amen. Quand tu t'es levé, si tu avais un problème, tu t'es réellement éloigné de ces problèmes. Amen. Si tu as écouté ce que j'ai dit quand j'ai dit déplace-toi et tu t'es déplacé physiquement, quelque chose se produit dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur ensemble. Prions. Alléluia. Remercie Yehoshua. Tout le monde prie. On ouvre les micros. Nous qui sommes en ligne, on ouvre les micros, on prie. Thank you, Jesus.